Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de Dingue de Sport de l'année 2024. Merci de nous recevoir chez vous, merci de nous faire confiance. Excellentes conditions à toutes et à tous. C'est bien, Dingue de Sport de ce 30 décembre 2024 parle de l'acte 3 de la D1 nationale. L'étoile filante qui connaît son premier revers. L'autre promu, c'est bien ACNOUR qui lui enregistre sa première victoire. C'est historique. Première victoire en première division pour ACNOUR. 3 défaites en 3 matchs pour Gomido. Voilà, ça commence par inquiéter là-bas. Vous allez écouter Jean-Paul Dosset à Ballot. Et le calendrier de la prochaine journée, la 4e, on va vous le donner. Pas de championnat d'Afrique des Nations pour le Togo l'année prochaine au Kenya, Ouganda, Tanzanie. Le Togo éliminé par le Niger en 4 matchs, pas de défaite. Mais le Togo ne passe pas. La faute encore une fois au MENA du Niger. On va en parler. Le titre de super champion pour le Togolais Ismaël Mohamed à l'issue du premier concours de bras de fer. On va également l'écouter. Dingue de Sport invite aujourd'hui Roméo Hitor, Latif Hirouma, Grégoire Attignon. La vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Vonelom. À la coordination technique, c'est bien Olivier Koudjo, ok, merci de nous choisir, bonne arrivée. Merci de nous choisir, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Voilà, on commence par vivre, on va dire, les dernières heures, les derniers moments de cette année 2024. Et concernant Dingue de Sport, d'ailleurs, on l'a dit, c'est le dernier numéro avant 2025. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Sport FM. Voilà, le ministère des Sports a commencé un atelier de validation du canevas du programme quadriennal des fédérations sportives. Vous y étiez, qu'est-ce que c'est ? En fait, je crois que c'est une manière pour le ministère des Sports et des Loisirs d'aider donc les fédérations à avoir quand même un modèle de programme sur les 4 prochaines années, les activités à mener et en dehors de ces activités-là, ce qu'il faut faire pour permettre également aux athlètes d'avoir le niveau afin donc de représenter dignement le Togo à des compétitions internationales. Et donc, voilà de quoi il s'agit. Et le ministère voudrait donc soutenir les différentes fédérations sportives et également les associations sportives nationales à arriver quand même à avoir ce plan quadriennal-là. C'est aussi une manière donc pour le ministère de permettre justement à ces fédérations-là, vous savez, le problème qu'il y a au niveau de ces fédérations, oui, il y a quand même un budget alloué à ces fédérations à travers justement le ministère des Sports, mais il est difficile à certaines fédérations d'arriver à organiser donc des activités. Mais si on arrive aujourd'hui à avoir un plan sur les prochaines années, un plan annuel bien sûr, ça va permettre quand même à ces fédérations-là d'arriver à mener à bien leurs activités. Et quel budget faut-il pour chaque année et quelle activité également à mener. Voilà, donc c'est sur ça que le ministère a convié donc les fédérations nationales sportives ainsi que les associations sportives à cet atelier. Il faut dire que ce sont les secrétaires généraux des différentes fédérations justement qui prennent part à cet atelier-là. Oui, on va d'abord écouter, avant de revenir, Ouro Gandhi. L'élaboration d'un programme quadriennal a pour raison de permettre aux fédérations et associations nationales sportives de pouvoir planifier leur action de développement des activités sportives sur une durée de 4 ans. Cela a plusieurs avantages. D'abord, cela permet d'avoir une cohérence dans ce qui est fait en termes de formation, en termes d'élaboration des tests, en termes d'accompagnement des
les athlètes pour que nous puissions avoir des sportifs compétitifs. Donc ce programme va spécifiquement permettre au ministère d'avoir une vue d'ensemble de toutes les actions qui seront programmées sur une durée de 4 ans. Et par rapport à ces actions, chaque année, il serait proposé un plan de travail budget annuel qui sera sorti de ce programme quadriennal pour que les actions qui seront menées par les différentes fédérations et les différentes associations sportives puissent être supervisées dans de bonnes conditions. Voilà, Ouro Gandhi du ministère. Vous avez parlé peut-être d'accompagnement, de budget. Est-ce que c'est une sorte de convention d'objectifs? Bon, en fait, est-ce qu'il faut parler de convention d'objectifs ici? Je crois que c'est pour le ministère, comme je l'ai dit tantôt, d'aider donc ces fédérations-là. Cela veut dire qu'en principe, chaque fédération, pour chaque année, a son plan d'action. Chaque fédération a quand même un plan d'action, mais le ministère veut mettre à disposition de ces fédérations-là ce canevas afin de s'inspirer justement donc de ce canevas pour voir ce qu'il faut faire au cours donc de l'année durant les 4 ans à venir. Et aussi, je crois que c'est une sorte pour le ministère d'accompagner également ces fédérations-là. Oui, certes, il y a la convention d'objectifs qui est signée chaque année, mais en dehors de cette convention d'objectifs, il y a quand même un plan que le ministère voudrait, puisque ce programme ce programme quadriennal sera quand même suivi par les services techniques du ministère des Sports et des Loisirs, ce qui veut dire que le ministère sera à tout moment aux côtés donc de ces fédérations-là, surtout qui n'arrivent pas à bien organiser leurs activités, peut-être pour aider justement ces fédérations à arriver à bien organiser leurs activités. Voilà, donc on regardera de près tout ça là et on revient dans quelques secondes. Voilà, tout le monde le sait maintenant, ce n'est plus un secret, le Togo ne sera pas au prochain CHAN. La faute encore une fois au MENA du Niger. 0-0 lors de la manche retour la dernière fois au stade du 26 mars à Bamako. Il y avait un partout ici à Lomé. Il fallait pour le Togo de gagner ou soit de faire au minimum un score peut-être de 2 partout, je ne sais pas, pour passer. Mais voilà, les hommes de Kader Koubadia se sont contentés d'un nul vierge là-bas au Mali. Et au sortir de cette élimination, Kader Koubadia, le sélectionneur des éperviers à prime, a réagi. L'équipe nationale locale ne se résume pas au Tchad. Donc nous on est là pour servir notre pays. Et pourquoi pas, je vais continuer à travailler puisque j'ai un contrat de 3 ans. Moi est-ce que c'est jamais dans le foot. À Lomé aussi on a joué la possession. Certes on n'a pas pu concrétiser certaines occasions. Mais comme vous évoquez le nom d'Avotor, c'est un garçon qui a plein de qualités, un attaquant qui sent le truc. Pour le moment, il doit encore travailler, je pense. C'est un joueur d'association, on va dire. Aujourd'hui, j'ai joué avec 2 attaquants. C'est le pourquoi j'ai commencé avec lui, pour que l'autre puisse l'épauler. Avotor, c'est un joueur quand il est frais, quand en face il y a un peu de fatigue, il est plus lucide, il sent le truc. D'où la notre utilisation d'Avotor en match aller. Mais je pense que pour le match aller, on a tenu un match de parité. J'ai revu le match au moins 2-3 fois. Il y a des choses qui devaient être sifflées quand même. Je ne le critique pas, hein. Comme je dis, c'est pas facile d'être arbitre, hein. C'est pas facile. C'est pas aussi facile d'être sélectionneur. Voilà, Kader Koubadia au sortir du match retour là-bas au stade du 26 mars. Voilà, Grégoire Attignon, le Niger vient barrer la route encore au Togo. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je voudrais dire que oui. On peut être déçu quand même de cette élimination parce que l'objectif, l'envie de tout Togolais, c'est de voir cette équipe-là se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations. Et moi, je dis par rapport à ces éliminatoires que le Togo avait quand même des atouts pour participer, pour se qualifier pour cette compétition-là. Malheureusement, tout a été joué à Lomé. Tout a été joué, je dis bien tout, parce que oui, tous les ingrédients qui sont rentrés donc dans ce match-là, ici à Lomé, tous ces ingrédients
permettent aujourd'hui au Niger de se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations. Si au match aller, on s'est bien pris, on s'était bien comporté, je crois qu'on pouvait quand même gagner ici à Lomé, personne ne crierait scandale. Qu'est-ce qui a manqué? Oui, ce qui a manqué, c'est un peu de la lucidité. Le réalisme également au niveau donc de cette équipe-là, parce qu'on a eu des occasions dans ce match qu'on pouvait concrétiser. Quand je revois encore cette première occasion de la rencontre pour Koro Bilal qui est parti s'écraser sur le montant, suivi donc de cette faute-là de ce défenseur nigérien sur l'attaquant togolais que l'arbitre burkinabé Jean Ouattara n'avait pas sifflé. Quand je revois encore ce deuxième but-là marqué dans les derniers instants par Bruno Avotor et annulé par le deuxième assistant, je me dis que le Togo pouvait quand même tirer son épingle de jeu à travers ce match-là. Maintenant, quand je revois également un peu le match retour, parce que j'ai vu quand même ce match-là, le Togo avait l'opportunité également dans ce match de marquer les deux premières occasions en tout début de partie pour l'attaquant Kouloupo Kokou qui s'est loupé par 2 fois. Il y a eu également d'autres occasions en deuxième période de jeu. C'est vrai que le Niger aussi s'est procuré des occasions, mais ne les a pas concrétisées. Et donc finalement, je me dis que le Niger a beaucoup plus conservé son but marqué à l'extérieur que de bien jouer, que de mieux chercher la victoire au match retour. Et voilà, aujourd'hui, c'est plutôt le Niger qui se qualifie. Mais moi, je dis que quelque part, on ne peut pas tirer sur cette équipe-là parce que oui, elle est éliminée au deuxième tour des éliminatoires. Quand on prend le parcours de cette équipe, l'équipe n'a perdu aucun match. On a fait 4 matchs, il y a eu une victoire, 3 matchs nuls par après. Finalement, mais c'est des matchs nuls qui ne permettent pas au Togo de se qualifier. Je me dis que oui, on peut donner encore la chance à cette équipe-là. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que cette sélection s'est résumée à 2 équipes. Parce qu'il n'y avait pas de compétition sur le plan national. Le championnat n'était pas là. Les 2 clubs, là aussi, ont participé à cette compétition, à cette campagne continentale. Ont joué 4 matchs, mais par après, ces 2 équipes sont éliminées au deuxième tour et sont revenues à la maison. Il n'y a pas eu de compétition, il n'y a pas eu de championnat. Même les entraînements n'ont pas repris dans les clubs quand l'équipe nationale se préparait justement pour ce deuxième tour des éliminatoires du CHAN. Donc, je me dis qu'il y a tout ça là qui rentre quand même dans cette élimination-là. Maintenant, il faut aussi situer les responsabilités. Est-ce que, la question que moi je me pose, est-ce que les joueurs sélectionnés pour cette campagne-là, leur envie, leur ambition, c'est de se faire éliminer au deuxième tour ou bien c'est de ne pas se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations? Ils ont aussi cette envie-là parce que d'autres l'avaient fait. Eux aussi, ils ont cette envie-là. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi parce que également tout ce qui doit rentrer dans l'organisation, dans l'organisation surtout de ce match aller contre le Niger ici à Lomé, je me dis que quelque part la fédération aussi devait prendre ses responsabilités en misant beaucoup plus sur cette qualification-là. Parce que je me dis... On ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait. Bon, non, on ne l'a pas fait. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que le Togo n'est pas qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations. Très bien, on va écouter d'autres opinions, notamment celle d'abord d'Espoir Assog Bavi, ancien secrétaire général de la FTF. Je ne me suis pas surpris de ce qui s'est passé parce qu'on avait l'avantage du terrain à Lomé, on avait le privilège du public. On est avec jouer à domicile. Vous pensez que la qualification est perdue depuis Lomé ici? Oui, mais lorsque vous ne profitez pas de tout ce que j'ai dit, vous hypothéquez vos chances. On a hypothéqué nos chances à Lomé. En quoi faisant? Oui, mais on ne gagne pas. Ben, il semble que l'arbitre aussi a été compliqué. Il y a des trucs sifflés. Je dis que c'est les mauvais perdants qui ont toujours ce narratif à la gueule. Vous pensez? C'est un verbatim qui est faux. Cet arbitre a été à la base de l'élimination à Cotonou. Non. Il y a 2 ans, le même arbitre revient. Il y a 2 ans, c'est pas ça qui est à la base de notre défaite. C'est Moi, quoi? Je pense qu'on n'a pas joué. Les joueurs n'avaient pas l'envie nécessaire pour gagner ce match. Je vais vous dire une chose qui est importante. Au-delà de toutes les récriminations qu'on peut dire, les joueurs, ils ont un devoir historique. Les joueurs doivent écrire leur histoire et doivent pouvoir en faire de façon à ce que demain, ils puissent être au soleil. Moi, j'ai l'impression que nos joueurs ne sont pas conscients de ce qu'ils doivent faire. Voilà, Espoir Assog Bavi. Jacques Pikemsi, le confrère, a plutôt un avis contraire.
Je ne suis pas sûr qu'un joueur, en rentrant sur la pelouse, n'a pas cette volonté d'aller au CHAN. Je pense que cet effectif, ils connaissent eux tous l'impact positif d'une participation au CHAN. Le plus important pour nous, c'est qu'il faut qu'on soit assez lucide pour comprendre qu'on est dans un environnement qui n'a pas favorisé déjà le casting de cet effectif-là. On n'est pas en championnat et donc le sélectionneur est obligé de faire avec des équipes qui sont presque en compétition. Et même quand on dit qu'ils sont en compétition, c'est pas réellement cela parce que quand ASCO et l'ASK se font éliminer, la suite c'est comment? Il n'y a plus de compétition et donc c'est forcément ces joueurs-là qu'on est obligé de sélectionner. Vous imaginez si on était à une dizaine de journées de championnat, je suis sûr qu'on n'aurait pas le même effectif. Ce serait d'autres résultats. Ce seraient d'autres joueurs qu'on aurait peut-être sélectionné et peut-être avec d'autres résultats. Et donc, c'est un casting par défaut que le sélectionneur a eu. Maintenant, après, quand on parle de détermination, pourquoi vous êtes surpris? C'est des joueurs, c'est la réalité de leur talent. C'est la suite de leur formation. C'est ce qu'ils ont eu comme BABA. Donc, la première responsabilité, en réalité, ne soyez pas surpris. C'est la fédération. On n'a pas permis l'éclosion de nouveaux talents. Voilà, Jacques Pekemsi, la première responsabilité ou bien le premier responsable, c'est bien la fédération, dit-il. Roméo Yetor, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Le stade Dr Kaolo, ça s'est bien passé. Très bien passé. Voilà, Latif Fiorouma, oui, on était un peu au repos ce week-end-là. Oui, on a eu de la chance. Ah, voilà. Alors, Roméo Yetor, par exemple, quand on prend Espoir qui dit on n'a pas senti cette détermination, cette volonté de la part des joueurs. Et de l'autre côté, Jacques Pekemsi dit non, il n'y a pas de joueurs qui ne veuillent pas aller disputer un championnat d'Afrique des Nations, que c'est plutôt la fédération qui peut-être a mal organisé les choses. Où vous mettez-vous? Je pense que c'est un tout, cette élimination des éperviers locaux. Parce que c'est une compétition qui est annoncée. On sait que chaque année ou chaque 2 ans, on se prépare pour une telle compétition. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que le Togo a une équipe compétitive? Point d'interrogation, le championnat togolais, quel est son niveau? Je ne vais pas dire que le Niger a un championnat plus élevé que celui du Togo, mais tout est question d'organisation. Comment le Niger organise son championnat? La preuve, avant de jouer ces 2 matchs qualificatifs, le Niger a dû arrêter son championnat pour permettre au sélectionneur d'avoir les joueurs à sa disposition pour un très bon préparatif. Contrairement au Togo, c'est vrai, le championnat n'a pas démarré à temps. Nous étions à la 2e journée lorsque on a joué ces 2 matchs. Et donc, le niveau du championnat togolais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on parle des joueurs, c'est vrai, aucun joueur ne veut perdre un match et être éliminé. On veut jouer à cette compétition continentale. Ne serait-ce que pour monnayer ses talents et se faire recruter, on ne sait jamais. Tout est question de volonté aussi. Est-ce que ces joueurs ont manifesté la volonté de vouloir aller jusqu'au bout? Au match aller ici à Lomé, on pouvait se qualifier. C'est vrai qu'au match retour, le Togo n'a pas encaissé, c'est 0 but partout, mais les joueurs sont concernés, tout le monde est concerné dans cette histoire. On a l'impression que le Togo n'est pas encore prêt pour faire du sport. Le Togo n'est pas encore prêt. Latif Fiorouma, où situez-vous les responsabilités? C'est les joueurs qui ont manqué de détermination, de volonté. C'est le sélectionneur qui n'a pas fait les bons choix ou bien qui n'a pas eu les moyens. C'est la fédération. On met ça où? Bon, moi, je pense que les joueurs ont fait ce qu'ils peuvent, parce que, voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Le sélectionneur également, moi, loin de les féliciter, mais je dis quand même qu'on a vu des hommes qui ont essayé des choses. Kader Koubadia, pour une première, il a été tout sauf ridicule. Voilà, Grégoire l'a dit, il n'a pas perdu. 4 matchs sans défaite, il n'a pas perdu un seul match. Même s'il est éliminé, il est éliminé debout, sur ses pieds. Il est sorti par la porte et non par la fenêtre. Les joueurs, on n'était pas en championnat. Il n'y a rien à dire. On n'était pas en championnat. On a dû même lancer le championnat pour pouvoir avoir une journée avant de commencer le CHAN. Au même moment, d'autres arrêtaient le championnat pour pouvoir avoir les joueurs et préparer ce truc-là. Et quand moi j'entends, j'ai écouté M. Assogbavi, le juge Assogbavi, quand il dit
que voilà, c'est le mauvais perdant qui parle d'arbitrage, moi je suis scandalisé parce que je dis, mais même au haut niveau, le sifflet, quand il n'est pas bon, il faut en parler. Oui. La preuve, la fédération a tenté de recuser cet arbitre. Écoutez, le Barça, le Real, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, les grands clubs au monde, mais ils parlent d'arbitrage. Et quand nous, on a eu la chance de suivre tous ces matchs. Je ne sais pas si M. Assogbavi était à Cotonou il y a 2 ans. Je ne sais pas s'il a suivi ce match-là d'il y a une semaine. Nous, on a eu la chance de suivre tous les matchs, même bien avant. Il y a eu un autre match à Cotonou. Moi, j'ai suivi tous ces matchs. On ne peut pas dire que c'est parce que le Togo a perdu. Même à Guégué, le Togo a été... Il y a eu 10 minutes, abusives de temps additionnel. Il n'y avait eu rien, aucun arrêt dans le match, mais il y a eu 10 minutes sur lesquelles même l'assistant et le 4e n'étaient pas d'accord avec l'arbitre nigérien à l'époque. Et donc, moi, je dis, écoutez, c'est parce qu'on a une fédération qui ne veut rien faire, une fédération qui n'est pas à hauteur, une fédération qui n'a pas d'argument pour aller faire du lobbying, pour se faire respecter, et tout le monde nous marche dessus, tout le monde nous gifle, tout le monde se moque de nous à l'extérieur comme à la maison. Et donc, on ne peut pas tout mettre sur les joueurs. Les joueurs ont joué, d'ailleurs, ils n'ont pas perdu. Sauf qu'il y a eu un but qu'on a pris ici, voilà. Et ce but-là, je me souviens qu'il y avait une faute imaginaire sifflée par l'arbitre et qui a amené ce but-là. Donc, moi, je dis, nous avons une fédération qui n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. D'abord, le championnat, on aurait pu le démarrer. Roméo a chuté sur une phrase, il dit on n'est pas encore prêt pour faire le football. Je vais au-delà de la fédération pour dire que le Togo, l'État, le ministère n'ont pas aidé cette équipe-là. On a mis du temps, championnat professionnel, après on dit on n'est pas prêt pour le commencer, il faut quand même financer ce championnat, on n'est pas prêt à donner de l'argent, les présidents de club disent mais si on n'a pas l'argent on ne démarre pas, les gens ont tenté de voir madame le ministre, les gens ont tenté même de voir le président de la République. Aujourd'hui, ils n'ont même pas pu voir le président de la République, alors qu'en réalité, écoutez, des citoyens veulent voir leur chef, il faut les amener voir leur chef. Mais alors, tout ça a fait qu'on n'a pas pu vite lancer le championnat. On a dû prendre les joueurs qu'on a. Si on n'a que des chats, c'est avec ces chats-là qu'on est allé à la chasse. Donc, on ne dise pas que les joueurs ne sont pas déterminés. Non. Ce n'est pas une histoire. Non, ce n'est pas une histoire de joueurs non déterminés. Ils n'ont fait que ce qu'ils peuvent faire, ces joueurs-là. Très bien. Et voilà, le Togo ne sera pas au CHAN. C'est ça, la réalité. Malheureusement. Et parlons championnat national de football maintenant avec l'acte 3 de la compétition. Et on va parler d'abord des promus. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? L'Étoile filante a senti l'odeur de la défaite. La première défaite après le retour du Shooting Star en D1, en première division. Ils ont mené 2-0 et tout le monde se disait c'est fait pour les hommes de Ben Tété Adiakpa. Mais à l'arrivée, c'est 3 buts à 2 pour Doumbé. C'est très curieux. Hein? Voilà, c'est curieux. Et Ben Tété Adiakpa dit qu'il est le seul responsable. On a fait des erreurs, manque de concentration, manque de communication. Ça, c'est le béaba du foot. Donc, on m'a donné aussi, il faut prendre ses responsabilités. On menait, on a fait des erreurs, l'équipe adverse avait fait des erreurs, on a mené. Ils les ont corrigés, nous ont pressés. Au lieu de poser le jeu déroulé, nous sommes rentrés dans leur jeu. Voilà, on n'est pas habitué à jouer les longs ballons. Il fallait juste poser le jeu. On encaisse, c'est vrai, on égalise, c'est vrai, mais on a beaucoup de temps. Il fallait juste remettre nos béabas en place, des passes courtes, essayer de chercher les espaces jouables, progresser. Avec le ballon, je crois que quand même ça pouvait aller. C'est incroyable quand même pour des joueurs de ce niveau-là. Bon, mais c'est moi qui les ai pris, donc la responsabilité m'incombe, mais j'assume entièrement. J'assume entièrement toute la responsabilité. Grégoire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le manque d'expérience, de concentration. On menait quand même 2-0 à la pause. C'était quand même, ou bien tout le monde, tous les supporters de l'Étoile filante voyaient, c'est clair, une victoire. Oui, quand j'écoute Ben Adiakpa dire qu'il assume la responsabilité de cette défaite, oui, c'est parce que c'est lui l'entraîneur. C'est pourquoi il le dit. Mais moi, je dis que sur le terrain, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Peut-être que les joueurs de l'Étoile filante se sont vus plus beaux. Parce que menant 2-0 à la pause, ils se disaient que c'est un match, c'est déjà plié.
oubliant que l'adversaire aussi peut faire la même chose en deuxième période de jeu. Et c'est ce que justement l'adversaire a fait. N'oubliez pas que Doumbé avait perdu son premier match, était difficilement face à l'Esbina de Pagouda. Doumbé, à la deuxième journée, n'a pas joué. Mais Doumbé a beaucoup plus récupéré que l'étoile filante de Lomé. Voilà que Doumbé l'a tout simplement démontré sur l'ère de jeu. Donc, quelque part, je me dis que oui, on s'est dit qu'on menait 2-0, il va falloir jouer dans la facilité. Et c'est peut-être ce qui est arrivé donc à l'étoile filante. Et, oui, l'entraîneur dit qu'il assume la responsabilité, mais il faut que les joueurs aussi disent qu'ils ont fauté dans ce match-là en laissant l'adversaire marquer jusqu'à 3 buts. Si c'était 2 buts partout, peut-être on comprendrait. Mais encaisser un 3e but, là, c'est de trop. C'est une défaite et là, ils doivent le comprendre ainsi. Oui, est-ce que ça a manqué de discours? L'entraîneur a dit, peut-être à un moment donné, les joueurs se sont vus trop beaux. Et de son côté, est-ce qu'il a peut-être replacé les pions? Peut-être a-t-il continué par parler, par dire des choses? Sinon, c'est une défaite renversante. Oui, et puis c'est difficile lorsqu'on est supporter de l'étoile filante. Parce que moi, je me dis, mais ces joueurs ont manqué de caractère. Parce que là, écoutez, ça fait 3 journées, 3 matchs pour l'étoile filante qui a été sur les 2 premiers matchs à la réaction. À Tapamé, l'étoile filante a encaissé. Avant de réagir. A réagi. À la mi-temps, c'était 1-0. Ils ont réagi. Alors, au match 2, c'était à Bonsimé. Ils ont été menés. Et après, ils ont réagi également. Alors, mais là, voilà qu'à Kara, c'est l'étoile filante qui plante 2 buts à la pause. Et comme vous l'avez dit, ils ne se sont pas vus plus beaux, mais ils se sont vus trop beaux. Parce que, écoutez, c'est Doumbé, voilà. Il y a peut-être l'Harmattan là-bas, ils ne sont pas bien, AS Bina les a gagnés. Mais écoutez, comment une équipe qui mène 2-0, une équipe comme l'étoile filante, qui a pratiquement les atouts qu'il faut. Vous avez parlé d'expérience. On ne peut pas parler d'expérience avec ce recrutement qu'on a. L'étoile filante, certes, revient en première division, mais l'étoile filante n'a pas les joueurs de deuxième division. Oui, ils ont pris des joueurs de première division. Ils ont pris des joueurs de première division. Qu'est-ce qui a finalement fait défaut? Moi, je me dis, écoutez, il va falloir quand même discuter avec ces joueurs-là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est inadmissible qu'on puisse mener jusqu'à la 56e minute et qu'on puisse perdre lamentablement 3 buts à 2, ce n'est pas possible. Moi, je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'entraîneur veut couper court en disant, oui, j'assume. C'est élégant, parce que c'est lui, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il va falloir quand même que ces joueurs s'expliquent. Oui, mais il faut qu'ils s'expliquent. Comment on peut comprendre 3-2 après que vous menez 2-0 à la 56e minute. Ils ne sont pas les premiers à connaître tel résultat. Oui, mais à connaître tel renversement. Oui, mais dans le championnat togolais, il faut fouiller. Il faut fouiller pour voir ces situations dans le championnat togolais. Je dis bien, c'est vrai, Doumbé, la saison dernière, souvenez-vous, a planté 2 buts à Asco. D'accord. Mais quand on parle d'une équipe qui est menée 2-0 jusqu'à la 56e minute et qui a ce renversement, allez-y comprendre ou bien allez-y chercher. Moi, je voudrais que ces joueurs-là s'expliquent. Franchement. Très bien. Oui, je ne sais pas si je peux placer également. Oui, Roméo, allez-y. C'est vrai que c'est un score surprenant, mais ça peut s'expliquer. Doumbé joue à domicile pratiquement. Déjà, l'avantage du terrain, c'est pour Doumbé. Doumbé a fait moins de distance, contrairement à Étoile Filante qui a quitté Lomé pour aller jusqu'à Kara. Dans quelles conditions ces joueurs ont voyagé? Est-ce qu'ils ont eu le temps de récupérer? Parce que j'ai encore en mémoire ce déplacement de Ange FC de Notien à Aba pour jouer contre Enyimba. Ange menait 1-0, mais à l'arrivée, à 14 minutes de la fin, Ange a pris 3 buts. Donc, tout ça, là, ça compte. Ce sont des paramètres qu'il ne faut pas oublier parce qu'ils n'ont pas bien récupéré, peut-être. Ils sont partis la veille. Ils sont partis la veille, bien logés. Tout ça, là, ça compte. Ils ont peut-être trop même mangé. Ils étaient dans de bonnes conditions. Voilà. Ils avaient plus de supporters. Est-ce qu'ils ont dormi à temps? Tout ça, là, ça compte. Voilà pourquoi je dis qu'ils doivent s'expliquer. Parce qu'ils ont même plus eu de supporters que Doumbé. Doumbé, Akara, n'avaient pratiquement pas de supporters. Alors que quand vous prenez l'étoile filante, même à Tapamé, ils avaient plus de supporters que Tambo. Et à Kara, je parie qu'ils auraient aussi plus de supporters que... Mais alors, à l'arrivée, je me dis... L'Harmattan aussi a joué contre l'étoile filante. Peut-être toutes ces conditions-là, ça compte. On mène 2-0, plus rien ne peut nous arriver. Voilà. Excès de confiance. Excès de confiance. Voilà pourquoi moi je dis qu'ils doivent s'expliquer. Parce que sincèrement, c'est pas possible. Je voudrais, ce que Roméo a dit tout à l'heure par rapport
à la période à laquelle nous sommes. Parce que dans le Grand Nord, c'est la période de l'Harmattan. On sait que c'est une équipe qui vient de Il n'est pas trop violent. J'ai fait 2 voyages en une semaine. L'Harmattan, oui, mais il n'est pas trop violent. D'ailleurs, dans le temps, à Lomé aussi, on sentirait vraiment l'Harmattan. Oui. Mais là, est-ce qu'on sent quelque chose? Bon, je ne dis pas que peut-être que c'est ça qui a fait que peut-être il y a aussi la fatigue et aussi cette période d'Harmattan qui les a dérangés. Mais tel que Latif l'a dit, moi je crois qu'il revient quand même au staff de questionner justement les joueurs. Il revient quand même au bureau de demander aux joueurs de s'expliquer, parce que nous parlons quand même de l'étoile filante, l'équipe qui reste dans la réaction, mais là qui mène par 2-0 et qui se fait renverser, tabasser. Oui, là c'est incompréhensible. L'étoile filante qui réagit plutôt après avoir cassé, ou bien c'est parce qu'on a été les premiers à marquer, c'est pourquoi on laisse maintenant l'adversaire. Les choses plus faciles. Et donc, véritablement, ils doivent s'expliquer. De toutes les façons, par rapport aux conditions, il n'y a rien à dire. C'est des joueurs qui ont voyagé dans de meilleures conditions, bien logés. On a pris soin d'eux, comme chaque fois, avant ce genre de match. Mais bon, on est en football, tout peut arriver. Et on va donner la parole à Traoré Hassan de Doumbé. Moi, je ne dis pas penser comme ça, on va gagner mais après, j'ai vu deuxième partie. On peut gagner le match, on gagne 4-0. On peut égaliser, on peut gagner même 5-0. C'est le jeune joueur de Mango. J'ai sélectionné pour venir pour aider Mango. Et à la fin, j'ai constaté qu'il peut jouer. Championnat togolais, maintenant, c'est les jeunes qui jouent. J'ai peur de mettre les enfants d'abord au premier match. J'ai dit, maintenant j'ai vu à l'ouest du match, les enfants peuvent venir pour me gagner le match. Voilà Traoré Hassan, le coach de Doumbé. Au stade Dr Kaolo, il y avait ce match entre Espoir et puis Unisport. Oui, Unisport qui venait pour enchaîner parce qu'il faisait des clubs qui ont fait réaliser, on va dire, 2 victoires sur les 2 premières journées, alors que Espoir lui était resté sur 2 matchs nuls. Ouais. Il y avait cette ambition de gagner. Comment ça s'est fait? C'était un match très plaisant. On a assisté à une rencontre intéressante. Les 2 équipes ont produit du jeu. Espoir qui a bien commencé avec l'ouverture du score de Obi Ezekiel. Après, il y a eu cette égalisation de Unisport. Et en seconde période, c'est Unisport qui a posé le jeu véritablement, qui voulait se mettre à l'abri en marquant un deuxième but. Mais malheureusement pour les académiciens de Coulondais, un coup franc magistral très bien joué qui s'écrase sur la barre transversale. Et juste derrière, Espoir qui marque le deuxième but, le but de la victoire de Obi Ezekiel, un attaquant très 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 intéressant, très dangereux. À chaque fois, il arrive à se jouer des défenseurs, il se place très bien, il se laisse oublier parfois. Et je pense que sur ces 2 buts, la défense de Unisport est coupable. Sur le premier but, il y avait coup franc. Normalement, les défenseurs devaient être aux aguets, être dans le match, mais ils sont un peu distraits. Le coup franc a été botté, ils ont oublié l'attaquant qui s'est échappé pour marquer le but. Sur le deuxième but également, c'est pareil. Je crois que Espoir, dans ce match, a su bien régler les choses parce que l'équipe, à chaque fois, elle marque, mais elle se fait rattraper. Mais dimanche dernier, c'était un match abouti, un match plein que Espoir a livré. Voilà, ils ont un bon attaquant, Ezekiel Koutou, qui doit avoir 3 buts. 3 buts. Voilà, 3 buts. Devant, c'est Fama Diamio de l'Étoile filante. Hein. Oui, qui a 2 buts, qui a marqué sur les 2 premières journées. Je crois que... il a plus que 2 buts. Non, il a 2 buts. 2 buts. Oui. Il y a un joueur un but à Tapamé et puis un but à Gonsimé. Ça fait 2 buts pour lui. Kosigan Salif aussi de Unisport à 2 buts. L'ancien joueur de Maranatha. De Maranatha. Donc, il est à Unisport maintenant. Oui, il est à Unisport. Voilà. Et Espoir... par rapport à ces 3 matchs, je n'ai pas eu la chance de suivre, mais de tous les commentaires qui se font, je crois que Espoir a une équipe compacte, homogène, surtout avec de grands gabarits. Exactement. Et qui impressionne. Je pense que c'est une formule. Il y a eu de la stabilité au niveau du staff. Les dirigeants ont quand même su garder l'entraîneur Bola avec une petite sérénité. Il y a eu un recrutement. Certains joueurs qui sont partis, ils ont renforcé. Je crois que cette équipe-là est en train de faire de bonnes choses avec un calendrier, c'est vrai, pour le moment
par exemple, à commencer par Asco de Cara, ce n'est pas évident. Hein. Et voilà, mais ils ont réussi quand même à tenir en échec Asco. Ils étaient même en train de gagner ce match-là. Après, voilà, ils ont été accrochés par l'étoile filante ici. Unisport qui était pratiquement en train de gagner tous ces matchs, qui tombe à Tchévier. Je pense que Espoir, je ne dirais pas que Espoir va quelque part, mais c'est bien quand même de pouvoir se comporter ainsi et se mettre à l'abri dans l'optique du maintien. Dans l'optique du maintien, on parlera de Gomido qui est toujours dans le dur. 3 matchs, 3 défaites. Mais comment peut-on comprendre ça? C'est difficile de comprendre un peu la situation. Il semble que l'effectif a été complètement renouvelé. Oui, parce que, excusez-moi, je crois que quand on est également dirigeant, je crois qu'il y a à certains moments, il faut essayer de calmer un tout petit peu les ardeurs, essayer de voir un tout petit peu l'allure que les décisions que l'on va prendre, ce que ça va engendrer à l'équipe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive un tout petit peu à Gomido de Palimé. J'ai eu entendre qu'il y a eu un souci à la fin de la saison avec les anciens joueurs et là, les dirigeants n'ont pas digéré cela et donc ils ont laissé partir ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, ça rattrape un tout petit peu Gomido en ce début de saison. Oui, on nous dira que c'est le début de saison, que ça peut arriver parce que quand j'ai écouté Jean-Paul Abalo, je crois qu'il a du mal à comprendre un tout petit peu ce qui arrive à son équipe. Je crois qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'expérience qui manque à beaucoup de joueurs dans cette équipe-là. Nous parlons du championnat de première division. Et quand il y a certains joueurs qui n'ont pas ce niveau-là, en tout cas, vous allez les forcer, vous allez tout faire. Et ils ne pourront pas... Parce que le championnat de D1, c'est autre chose. Nous parlons du championnat d'élite. Et ceux qui jouent ce championnat-là aussi ont également cette expérience. Vous prenez cette équipe de Boblessou, des Lacs, je ne crois pas qu'il y a un enfant qui vient donc centre de formation qui se retrouve dans cette équipe-là. C'est des joueurs qui ont déjà joué le championnat de première division qui sont dans cette équipe de Boblessou des Lacs. Mais quand vous prenez un peu Gomido, c'est des nouveaux joueurs. C'est des nouveaux joueurs et c'est des tout jeunes joueurs qui viennent donc des centres de formation. Ça va être compliqué en début. Je crois qu'aujourd'hui, il y a que le gardien qui est en train donc de faire quelque chose avec l'équipe, mais pour lui seul ne peut pas suffire. Il avait déjà arrêté un pénalty face à Unisport, sinon Gomido allait prendre 2-0. Ici, il y a Lomé également face à l'Entente. C'est pas lui qui a fait le match hier. Et aussi, il y a Lomé face à l'Entente 2. Si ce n'était pas également Morou Youssouf, Gomido allait ramasser un lourd score ici face à l'Entente 2. Dommage. Et c'est ce qu'on... Voilà que hier, ce n'est pas lui qui a gardé, mais voilà un peu le score. Gomido menait, Boblessou revenait, Gomido menait, Boblessou revenait, mais par après, Boblessou va prendre le dessus. Je me dis qu'il va falloir que les dirigeants réagissent vite parce que là, nous sommes en championnat que vous perdez les 3 premiers matchs du début de saison. Ils ne savent même pas quand c'est difficile. Le prochain match sera contre l'ASK. Donc on va écouter Jean-Paul Dossé Abalo. En premier mi-temps, c'est vrai qu'on avait mis de l'impact physique, on sait que c'est une équipe qui joue dur, mais ce qui est déplorable, c'est qu'on prend des buts sur des situations qui ont été décrites avant le match. C'est là que je dis, bon, avec les joueurs, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est que je dis à la mi-temps, à moins que vous faites exprès, parce qu'on ne peut pas commettre des erreurs qui ont été identifiées avant le match, c'est inadmissible. Après, bon, on a des occasions, on n'a pas mis, c'est le football. Mais bon, ça fait mal parce qu'ils font des efforts, ils ne sont pas compensés, et ça me fait beaucoup mal pour eux. À moins que eux-mêmes, ils ne sont pas conscients, mais bon, je sais qu'il ne faut pas exprès. Mais ça va venir, c'est le championnat. Pas facile de perdre 3 matchs d'affilée, ce qui est jamais arrivé encore, mais bon. Dans la vie, on apprend toujours. Voilà, ça fait très mal. Et perdre 3 matchs, c'est pas aisé en début de compétition. Chacun a son palmarès. Wadja dit qu'il n'a jamais perdu 2 matchs de suite. D'abord, il n'a jamais perdu un match d'ouverture de championnat. Ensuite, il n'a jamais perdu 2 matchs d'affilée en championnat. Maintenant, c'est Abalo qui dit qu'il n'a jamais perdu 3 matchs d'affilée. Donc, chacun est en train avec, voilà, son palmarès. On va voir la suite et tranquillement. On va dire qu'en temps 2 est allé prendre 1 point à Takpamé face à l'AS Tambo. L'AS Tambo qui était premier point qui voulait gagner parce que après avoir perdu 2 matchs, il va falloir réagir. Ils ont tenté, mais non, il y avait un mur devant. C'est les jaunes et bleus de Kodjovia Kopeni Konakwe à Djololo. Et au sortir de ce nul, Sidro Kofi Gakpe.
On est venu pour prendre les 3 points. À défaut des 3 points, le match nul, je pense que ça nous arrange aussi. C'est pas si mal que ça. On a voulu préserver le match nul. Je pense que ça nous a un peu désorganisé. Le jeu de Tambo, c'est une équipe à féliciter qui s'est retrouvée défensivement, qui était en place. Je pense que c'est eux qui nous ont beaucoup créé. On a eu beaucoup de balles arrêtées, on les a tous vandalisés. Parce que si on les a joués à fond, on aurait pu faire la différence sur les balles arrêtées. Voilà, on aurait pu faire la différence sur les balles arrêtées, mais c'est des points partagés pour le compte de cette nouvelle journée. On va dire tout simplement que ça ne va pas aussi du côté de l'ASOTR. Voilà, battu par le CDF Aknour. Aknour, oui. Dans ce match, c'est un match d'académiciens, parce que beaucoup de joueurs de l'ASOTR aussi... sont des jeunes qui viennent centre, beaucoup plus du centre Swallows. Oui. Voilà, et c'est maintenant le canal pour pouvoir peut-être arriver sur le marché entre guillemets professionnel. Et aujourd'hui, cette équipe-là a revu carrément ses ambitions. Est-ce que la SOTR joue le titre? Je ne pense pas trop, mais on joue quand même pour rester en championnat. C'est l'image peut-être d'une administration. Et face au CDF Aknour, personne ne donnait quand même Aknour comme favori. On sait que ça allait cogner, mais au vu de ce que la SOTR a pu faire la saison dernière, malheureusement, ils ont pris des buts. 3 buts, c'est beaucoup, même si ils ont réussi à marquer 1. Mais je pense que c'est aussi un début de saison compliqué pour la formation de l'Office togolais des recettes. Parce que il y a eu déjà une défaite ici face à la SCK, et puis il y a eu aussi une défaite face à la Esbina, et ça fait 3 matchs, 3 défaites. Ouais. Gomido n'est pas seul. Qui sont dans le même bateau. Une minute. Oui, ce que moi je voudrais dire, quand vous perdez beaucoup de joueurs à la fin de la saison, on ne peut que s'attendre à ce résultat-là. On perd Vissikou, on perd Adjogou, on perd Agbagla. C'est énorme, c'est des joueurs on perd également Epifanio Tunde Sylvestre qui se retrouve donc du côté de Barracuda. Je crois que c'est énorme pour la SOTR. Ils ont perdu leur coach aussi. Ils ont perdu également leur coach. Vous voyez un peu, c'est difficile pour cette équipe-là. Latif l'a dit, c'est des jeunes, c'est des très jeunes. Mais il y a un ancien président de fédération qui a dit le football, ce n'est pas pour les petits mangeurs de bonbons. C'est ce qui arrive. On verra bien. Alors, au sortir de cette 3e journée, on a un classement de la rédaction de Sport FM proposé ici par Kélia Kouesso. Entente de Lomé en tête avec 7 points plus 3, 7 points plus 2 pour Bolossou des Lacs qui occupe le 2e rang. 3e, l'AS Bina de Pagoda, 6 points plus 3, 6 points plus 1 pour Unisport de Sokodé, classé 4e. À la 5e position, nous retrouvons Espoir FC Dijon qui totalise 5 points plus 1, 4 points plus 2 pour le CDF Aknour, 6e. 7e, Étoile filante de Lomé, 4 points plus 0. À la 8e position, nous retrouvons la SCK de Kara qui totalise 3 points plus 1, suivi de Doumbé de Mango, 3 points plus 0 à la 9e place. 10e, Asco de Kara, 1 point plus 0. Tambo de Data est 11e avec 1 point moins 2, suivi de l'AC Barracuda qui occupe la 12e position avec 0 point moins 2. 13e, Gomido de Palimé, 0 point moins 4. Et puis la lanterne rouge du championnat togolais de première division. Au terme de cette 3e journée, c'est bien l'ASOTR de Lomé qui totalise 0 point moins 5. Voilà, Kélia Kouesso, il y a des clubs qui ont encore un match à jouer, notamment Asco et puis la SCK qui ont 2 matchs à disputer. Voilà. Asco était au repos justement et on a profité pour organiser une assemblée générale ordinaire et élective. Le principal enseignement, c'est que Menya Singbe n'est plus président exécutif, il devient président d'honneur et au sortir de cet AG, il a bien voulu réagir. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Tout simplement, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, une vision, un projet pour avoir la chance qu'il faut pour permettre d'atteindre ses objectifs. Sur le continent, vous êtes allé en phase de groupe, un travail énorme. Tout à fait. C'est sûr que faire rayonner aujourd'hui un club togolais à l'échiquier continental demande effectivement beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience également et une certaine vision. Aujourd'hui, à la tête, Bidabi Baoubadi. Comme je l'ai dit pendant le congrès, il appartient à la grande famille Asco, entre griffes, et ayant déjà l'expérience de ce club, nous pensons qu'il sera en même donc de continuer
ce qui a été entamé, de consolider les acquis. Nous nous sommes déjà vus tête à tête naturellement. Et je crois qu'il a lui-même suivi la transformation opérée au sein de ce club depuis 4 à 5 ans. Il a d'ailleurs dit dans son discours, la tâche ne sera pas simple parce qu'aujourd'hui, le standard, la place qu'occupe ASCO sur le plan national comme sur le plan continental, il s'agit à minima de maintenir le club là où il est. Mais aller au-delà, en le faisant gravir encore plus d'échelons. Ménia Singbe, désormais président d'honneur des condamnés de la COSA, c'est surprenant puisque le jour-là même on disait ici, oui, il va remplir pour 4 années encore. Et là, la surprise, c'est qu'il devient président d'honneur de cette équipe-là. Roméo, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose ? C'est des indications, c'est quoi ? Bon, est-on fatigué d'être au devant de la scène ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne pense pas que Ménia Singbe est fatigué de rester à la tête de cette équipe parce que c'est quelqu'un qui aime le sport, surtout le football. Nul n'est dans les secrets à l'ASCO de Kara. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare pour lui, on ne sait jamais. Être président d'honneur, oui, il est toujours proche de l'équipe. Maintenant, il faut donner la chance aux autres également de venir à la tête des institutions ou des équipes. Tout est question de chance. S'il n'a pas de chance avec l'équipe, quelqu'un d'autre viendra. Lui qui a de la chance peut faire évoluer l'équipe parce que ASCO de Kara aujourd'hui, ce n'est pas une équipe qui attend peut-être un mécène qui a de l'argent pour vivre. Non, l'équipe vit suffisamment bien. C'est pas celui qui va conduire l'équipe qui pose problème. Maintenant, ce sont des stratégies, la politique qu'on veut adopter pour faire évoluer l'équipe. Sinon, il a fait ce qu'il peut faire, qualifier cette équipe pour la Ligue des Champions plusieurs années consécutives, être champion du Togo pendant longtemps. Il a fait ce qu'il peut faire. Maintenant, il faut souhaiter bonne chance aux nouveaux venus. Bonne chance, Latif, oui. Bon, c'est normal. On est surpris. Oui, ça a surpris tout le monde. Écoutez, c'est Ménia Singbe, l'un des plus jeunes présidents. Et quand on Sinon, le plus jeune. Bon, est-ce qu'il est le plus jeune ? Il y a Efatoua qui est là. Efatoua Metodi. Voilà, Efatoua Metodi. Est-ce que... Donc, je me dis, voilà, il est très jeune. Je ne sais pas d'où vient la fatigue. Parce que, voilà, quand on est jeune, on ne se fatigue pas trop vite. Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a d'autres projets ? Ça a surpris tout le monde. En tout cas, moi, j'étais très surpris. Président d'honneur. D'ailleurs, je ne sais pas, donneur, c'est quel donneur ? C'est lui qui va donner de l'argent ? C'est le président donneur d'argent ? Ou bien c'est le président donneur avec H. Il y a des questions qui sont là. Ce qui est sûr, il reste encore proche. Il est toujours proche. Parce qu'il y a des jeux de mots. Ce qu'il y a, c'est qu'il est président d'honneur. Président d'honneur, d'accord. Pour l'honneur. Il y a des jeux de mots. On dit, Baoubadi devient président exécutif. C'est quoi président exécutif ? Président, c'est président. Qui prend des décisions. C'est quoi président exécutif ? Peut-être qu'ici, le dernier mot reviendra au président d'honneur. Voilà. Et alors que quand on est président d'honneur, en réalité, on n'est plus dans les décisions directes. Justement. Non. Donc, voilà pourquoi moi, je dis il y a jeu de mots. Alors, faites-le. Il y a jeu de mots. Donc, moi, je me dis, quand vous analysez, est-ce que, voilà, Ménia Singbe peut-être se prépare pour la fédération ? Est-ce que Ménia Singbe se prépare pour venir peut-être au ministère des Sports ? Est-ce que Ménia Singbe se met dans la posture des autres présidents, par exemple Ama Klesso, président d'honneur de la SCK, à Metodi Michel, président d'honneur de Tambo. Il y a beaucoup de questions. Il y a Kajom, président d'honneur de l'ESBINA. Président d'honneur, ceux que vous venez de citer, mais c'est eux qui décident. Je me dis, est-ce que, justement, c'est ce que je dis. Je me dis, est-ce qu'il se met dans cette peau-là ? Parce que franchement, c'est une surprise de voir, parce qu'il est en train de faire quelque chose, parce qu'il est devenu un modèle. Et aujourd'hui, patatras, on dit qu'il laisse. Il est fatigué. Il a fait quoi pour être fatigué ? Il ne le dit pas, c'est nous qui analysons. Mais quand on laisse quelque chose, c'est parce qu'on est fatigué. Pas forcément. Il n'a fait qu'un mandat. Moi, je connais des présidents qui ont fait 10 ans, 11 ans. Je prends par exemple, lui, il voit la chose autrement, c'est tout. Je prends Foli Bazi à la tête de Semassi. Je prends d'autres présidents, les Ametodi et autres, même c'est eux qui ont créé. Mais non, moi, je me dis, j'ai été surpris. Il n'est pas obligé de faire comme ces gens. Oui, voilà pourquoi j'ai été surpris, très surpris quand même, que
l'honorable Menya Singbe, qui aujourd'hui est la locomotive, en tout cas, à travers son club, bien sûr, du football togolais, quitte. Parce que quand il laisse, franchement, il y a un souci. J'espère que le football togolais ne va pas. On n'était même pas à un niveau. Et il a dit qu'il a fait rayonner Asco sur le continent. Je ne sais pas de quel rayonnement on parle, parce que je dis Asco était sur le continent, mais Asco n'a pas rayonné sur le continent. Et on espérait que Asco rayonne avec lui, parce qu'on a 4 ans, on a appris. Malheureusement, il part. Moi, j'étais un peu déçu, parce que je me dis on a besoin de 2 voire 3 mai dans le championnat pour qu'on puisse quand même gravir des échelons. Mais voilà, quand May se retire... Peut-être qu'il a d'autres ambitions. Oui, vous avez parlé de président de fédération, de ministre des Sports. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites. Bon, peut-être qu'on va... Là où moi, ça me surprend, c'est qu'il avait déjà dit qu'il a un projet pour cette équipe-là. Et le projet-là, je ne crois pas que c'est dans les 4 ans qu'il vient de finir qu'il allait réaliser ce projet-là. Quand il parle d'Asco, un grand club comme les clubs de l'Afrique du Nord, mais je crois qu'il a tout le temps pour le faire. Mais subitement, aujourd'hui, il décide donc de se mettre en retraite. Président d'honneur, ça ne veut pas dire qu'on quitte le club totalement. En plus, Asco, c'est comme une institution. Même s'il n'est pas là, quelqu'un, celui-là qui va le remplacer peut continuer le projet. Il n'y a pas de problème. Bon, on verra. On verra son projet. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez que c'est lui qui dicte toujours? C'est ça. Mais quand c'est encore possible. Voilà pourquoi je dis président d'honneur, c'est de quel D ou bien c'est de quel H? C'est les deux. C'est les deux. Oméo Hitor, merci. Latif Hiroma, merci. Grégoire Attignon, merci. On va suivre tout ça de près. Sœur Vonella pour la vidéo, comme toujours. Et Olivier Koudio, ok. Allez, à bientôt.